Retour au prieuré Sainte-Bathilde, au cœur de la ville de Vanves, où une vingtaine de sœurs bénédictines de Sainte-Bathilde s'apprêtent à fêter les 100 ans de leur fondation. Nous avons été fondés par une femme qui était d'origine protestante, mère de famille, veuve, et qui a eu un appel à vivre la vie des moines. Elle a fait sa formation à Jouarre et elle a fondé pour des femmes qui, après la Première Guerre mondiale, étaient dans une recherche de sens. À la cuisine du prieuré, nous retrouvons sœur Myriam qui nous prépare des recettes de carême. Bonjour à tous, bienvenue à Vanves. Je suis sœur Myriam, heureuse de vous retrouver. Nous étions vus il y a 2 ans, il me semble. Nous sommes dans le temps du carême. J'ai 2 recettes à vous proposer. La première, la soupe couscous, et la seconde, pour un jour où il fait un peu moins carême, le crumble aux fruits de saison. Première recette, la soupe couscous. J'ai trouvé cette recette dans un livre de cuisine monastique du frère Victor Antoine, qui est bénédictin. C'est archi simple et c'est très bien pour les vendredis de carême. Pour faire cette recette, on a besoin de quelques navets, 2 poireaux, une carotte, un gros oignon, une gousse d'ail, de l'huile d'olive. En fait, il faudrait du bouillon de légumes. Si on n'a pas de bouillon de légumes, on peut prendre du cube. Et puis du couscous. Alors, première étape de la recette, il s'agit de tailler nos légumes en petits morceaux. C'est ça la subtilité et c'est ça qui fait que les recettes sont bonnes. Le temps du carême, c'est le temps où on essaie de se recentrer sur l'essentiel. On essaie aussi de se convertir, d'apprendre à aimer. C'est surtout ça. Alors, on n'a jamais fini. Et apprendre à aimer, mais ça passe par des choses toutes simples. Simplement, comment gérer mon temps. Enfin, si je gère mon temps de façon saine, j'allais dire presque écologique, je serai beaucoup plus disponible, beaucoup plus humaine avec mes sœurs. C'est incroyable comme les gens stressés, et moi je suis une stressée du chronomètre, faire de l'épluchage comme je suis en train de faire, me force à prendre mon temps, faire les choses les unes après les autres. Je suis vraiment du XXe siècle. Fast-food, la cuisine qui va vite, faire 2 choses à la fois, penser à 3 choses à la fois, commencer plusieurs choses à la fois. On est épuisé. Et si le téléphone sonne, on n'est pas aimable. Donc là, j'y vais tranquille, quoi. C'est en voyant mes sœurs travailler que j'ai appris ça, parce que c'était pas du tout mon style. Mais quand je voyais une sœur qui n'était pas du tout en avance, qui n'était pas pressée, qui faisait les choses calmement, ça m'a un peu impressionnée quand même. Voilà. Dans la vie monastique, une des valeurs, c'est aussi la mesure, le bon sens. Donc il ne s'agit pas d'avoir faim, il s'agit de manger plus simplement et de manger naturel. Donc la soupe couscous, c'est une soupe costaud. Maintenant, les poireaux. Alors, avant le carême, concrètement, c'est-à-dire que les repas à midi, il n'y aura pas d'entrée. Et puis 2 fois par semaine, traditionnellement, c'est le mercredi et le vendredi. Le soir, c'est de la soupe. Et puis c'est tout. Les sœurs qui ont besoin, pour X raisons et qui on le vit très simplement entre nous, peuvent prendre du riz, peuvent prendre du fromage, peuvent prendre un fruit. C'est un grand respect entre nous qui est assez chouette en fait finalement. Une fois les légumes découpés, sœur Myriam les lave à l'eau claire. Elle les verse ensuite dans une poêle et les fait revenir dans l'huile d'olive à feu vif. Elle assaisonne en versant le bouillon en poudre et mélange. Une fois les légumes légèrement saisis, elle ajoute la semoule et l'imprègne bien du jus des légumes. On peut aussi ajouter des herbes aromatiques et de la sauce tamari. Puis elle couvre d'eau, remue bien, baisse le feu et laisse cuire 1 heure en couvrant. Voilà, 2e recette de notre émission, un petit peu festive pour le carême, mais il y a toujours des fêtes et des solennités en carême, il y a la Saint-Joseph, il y a la mi-carême, il y a l'Annonciation, donc une bonne occasion de se faire un petit peu plaisir, sans tomber dans l'excès bien sûr. Alors, c'est le crumble aux fruits de saison. Donc pour la couleur, c'est bien d'avoir des kiwis, ça nous donne une touche verte, des poires, des pommes. Poires et pommes, ça va bien ensemble. Il faut aussi des raisins secs qui boivent et absorbent le surplus de jus que pourraient donner les fruits. Pour les pommes, la clocharde, c'est une variété de pommes qui est très très bien pour les gâteaux parce qu'elle ne donne pas trop d'eau.
Ensuite, il nous faut 150 g de farine, 125 g de beurre et 125 g de sucre cassonade. Le sucre cassonade a un côté un petit peu croustillant qui reste croustillant à la cuisson et c'est très bien pour le crumble. Alors, première étape de la recette, éplucher et couper les fruits, toujours en petits morceaux pour que les saveurs se mélangent bien. Là aussi, c'est l'occasion de vous parler tout simplement un petit peu de mon cheminement avec le Seigneur. J'ai été baptisée enfant, j'ai été au caté dans une école catho, mais alors de là à penser que j'allais devenir religieuse, non. Alors, ça ne m'attirait pas du tout, mais alors pas du tout. J'avais tous les préjugés que peuvent avoir des adolescentes. Si j'aimais beaucoup le Seigneur, j'avais un côté un peu Don Quichotte, en ce sens que j'étais révoltée par la société de consommation. J'ai fait un métier paramédical, j'ai fait partie d'Amnesty International, très engagée, mais un peu pénible finalement, en fait. Un jour, j'ai rencontré un regard posé sur moi, un regard plein de miséricorde et très humble. Or, c'était toujours à mon époque où j'étais un peu pénible, donc j'aurais mérité une paire de claques. Et au lieu de cela, la personne avec laquelle j'étais un peu désinvolte me regarde vraiment avec immensément de compassion. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression tout d'un coup de voir comment Dieu fonctionnait. Dieu, en fait, il a pitié de ses créatures. Et il les regarde avec une infinie compassion. Et ce qui était bouleversant, c'est que, en fait, cette personne-là, elle renversait la situation. C'était moi qui avais besoin d'être consolée, c'était moi la plus malheureuse des deux. J'en étais vraiment bouleversée. Ça. Je peux vous dire encore la date, le jour, l'heure, le lieu, je sais parfaitement. Au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que j'en parle à un prêtre. Et le prêtre a été super, parce qu'il a compris. Il n'a rien minimisé. Et à ce moment-là, quand en face de vous, quelqu'un ne minimise pas votre responsabilité, on est debout. Et je me souviens très bien, j'avais 23 ans, de ce jour-là où j'ai pu recevoir le sacrement de réconciliation. Je me suis dit, mais c'est ça, un moment de vérité, on fait la vérité, on baisse le masque. J'étais celle qui avait été bouleversée et qui avait réalisé qu'on pouvait être barbare avec Dieu et que l'amour c'est fragile et qu'il faut en prendre soin. Et de ce jour-là, ma vie a complètement changé. Il y a eu un avant et un après. Donc j'ai commencé à revoir ma façon, mon quotidien, et puis tout d'un coup à me poser des questions bizarres. Mais si j'étais religieuse, mais pourquoi ça ne serait pas pour moi? Pourquoi pas? Le Seigneur m'appelle? C'est trop beau, c'est pas possible. Mais ça fait rêver. Et alors on est comme une amoureuse. Là on plane, on se dit non, on se fait... Alors on essaie de se raisonner. Pendant cette même période où je commençais à me poser des questions, j'étais très heureuse dans mon boulot. J'avais plein d'amis, je sortais, tout m'appelait au travail, tout. Et je me souviens avoir dit au prêtre, mais je comprends pas, en ce moment je suis heureuse, je sors, j'ai des amis, tout m'appelle au travail. Et il a eu cette phrase, ah c'est vraiment ça. Alors je n'ai pas du tout compris sur le moment, mais pour lui, c'est-à-dire qu'en fait je ne fuyais pas. Alors maintenant, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, donc revenons à notre recette. Voilà, j'ai coupé les fruits, je mélange un petit peu pour que justement il y ait un petit peu de verre un petit peu partout. Donc là, ce sont les fruits d'hiver, mais on peut très bien le faire l'été si vous êtes à la campagne avec des mûres, c'est très bon. Des prunes, des framboises, c'est excellent, des abricots, alors là, c'est excellent. Pour boire le jus des fruits, parce que les poires et les kiwis vont rendre pas mal de jus, les raisins secs. Mais vous pouvez très bien rajouter, si vous avez des noix, des noisettes. Voilà. Maintenant, je vais procéder à la seconde étape, qui est de préparer le crumble. Pour faire la pâte à crumble, sœur Myriam mélange la farine, le sucre et coupe le beurre, bien ferme, en petits morceaux. Puis elle malaxe le mélange et l'effrite avec ses doigts jusqu'à obtenir un mélange un peu sableux. Elle le verse sur les fruits, tasse bien et creuse une cheminée au milieu pour que la vapeur des fruits s'échappe. Enfin, elle met à cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 30 minutes environ. Voilà, mes deux plats sont prêts.
Donc voilà, la soupe couscous, comme vous pouvez le constater, c'est assez roboratif. Voilà. On mange simplement, comme je disais, mais on ne se prive pas forcément, on ne se force pas à avoir très faim. Et puis il y a beaucoup de légumes dedans. Et puis le crumble. Donc là, ce qu'on peut faire, un petit truc, ça c'est pour les gourmands, c'est de rajouter de la glace à la vanille. Chaud-froid, c'est excellent. Voilà, je vous souhaite un très bon temps de carême, une belle montée vers Pâques, surtout pour ressusciter avec le Christ, et puis plein de bonnes choses, et peut-être à très bientôt. Commençons par la soupe couscous pour laquelle il vous faut 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un gros oignon, une gousse d'ail, 2 poireaux entiers, une carotte, 2 navets, un cube de bouillon de légumes et 2 litres d'eau. Commencez par couper finement les légumes et les laver. Versez l'huile dans une marmite, puis ajoutez les légumes et le bouillon de légumes. Faire revenir quelques minutes en remuant souvent. Ajoutez le couscous et bien mélanger pour qu'il s'imprègne du jus des légumes. Versez l'eau, assaisonnez selon le goût, puis portez à ébullition. Bien remuer, couvrir et laisser mijoter 1 heure à feu doux. On peut enfin ajouter de la sauce tamari. C'est prêt! Passons au crumble aux fruits de saison, pour lequel vous aurez besoin de 150 g de farine, 150 g de sucre roux, 125 g de beurre, une grosse poignée de raisins secs et 80 g de fruits de saison. Tout d'abord, coupez les fruits en petits morceaux, disposez dans un plat et ajoutez les raisins secs. Dans un saladier, mélangez la farine et le sucre, ajoutez le beurre en petits morceaux. Bien mélanger en effritant jusqu'à ce que la pâte ressemble à du sable. Versez sur les fruits, tasser et faire un trou au milieu pour que l'humidité s'échappe. Cuire 30 minutes environ dans un four préchauffé à 200 degrés. On peut servir avec une boule de glace vanille. Votre menu de carême est prêt, bon appétit!